Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le programme La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Le thème de notre message du jour est gagner son cas ou gagner son procès dans le couvent, deuxième partie. Alors, mesdames et messieurs, dans la première partie de notre leçon, nous avions commencé à énumérer les différents éléments, les différentes façons que l'ennemi utilise pour vous convoquer, pour amener votre nom, votre vie, votre situation dans les couvents de la sorcellerie. Et donc, nous allons évoluer dans cette deuxième partie pour voir chacune des étapes, ce qui est impliqué et comment gagner son procès, son cas devant les couvent. Partout où votre nom a été mentionné, partout où votre nom a été indiqué, que quelqu'un depuis son confort maintenant ouvre la bouche et crie et dit « Seigneur, apparaît !» « Ô Seigneur, apparaît !» « Ô Seigneur, apparaît !» La Bible dit dans Psaume 68, verset 1, que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dans Nombre 10, verset 35, avant que David ne l'ait répété, Moïse l'avait déjà dit. Il a dit « Lève-toi, ô Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. » Écoutez-moi très bien. Partout où votre nom a été soumis dans les couvents, la seule façon pour vous de gagner votre procès, c'est que Dieu apparaisse. Au verset 20 de ce même chapitre 1 Samuel, chapitre 28, la Bible dit qu'il n'y avait plus de force qui restait à Saül. Il était faible, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait plus rien faire. Quand les gens amènent votre cas dans les couvents, c'est eux qui perdent de la force. Comment se fait-il que c'est toi qui as porté mon cas, ma vie, ma situation devant les couvents? Et maintenant, c'est toi qui es malade, c'est toi qui es faible. Comment se fait-il que c'est toi qui as invoqué mon nom dans les couvents? Mais maintenant, c'est toi qui es confus. Maintenant, je déclare sur votre vie toute mission que l'ennemi a portée contre vous dans les couvents. Leurs missions sont frustrées. Ils sont déçus. Toute mission dans laquelle s'est lancé l'ennemi contre votre vie, que cette mission se renverse sur leur tête, que leur mission se retourne contre eux. Peu importe qui c'est qui s'est lancé dans une mission de destruction contre vous, que la mission se retourne contre lui dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, chers amis, savez-vous, dans le temps ancien en Israël, le même rôle que joue l'arme à feu aujourd'hui, le pistolet aujourd'hui, c'est le même rôle que jouait l'épée dans le temps. Et dans le temps, vous ne pouvez pas utiliser l'épée sans en avoir la licence. De la même façon qu'aujourd'hui, vous ne pouvez normalement pas utiliser un pistolet, une arme à feu, sans en avoir la licence. Et donc, si vous utilisez l'épée sans en avoir la licence, eh bien, vous serez puni. Vous serez puni par la loi. Et c'est pour cela qu'un Pierre a coupé l'oreille de Marcus alors qu'il était un pécheur. Donc, il n'avait pas la licence d'utiliser normalement une épée. Et voilà qu'il a utilisé une épée pour couper l'oreille de Marcus. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dû rapidement récupérer l'oreille de Marcus et la remplacer et a ordonné à Pierre de cacher son épée. Parce que si cela n'était pas fait, eh bien, on aurait eu une évidence contre Pierre pour l'arrêter, pour le punir de la loi, parce qu'il avait utilisé l'épée sans en avoir la licence. Et de par cette révélation, je viens annuler toute forme d'évidence qu'ils ont contre vous. Toute forme d'évidence que le malin, que le sorcier ou que la personne qui convoque votre nom dans le couvent utilise contre vous, je viens l'annuler, je viens l'effacer, je viens la détruire. Toute erreur qui a été faite par votre père, toute erreur commise par votre mère, que les couvents de la sorcellerie utilisent contre vous, utilisent pour vous juger, pour vous condamner, pour vous faire du mal. Je viens détruire cette évidence. Je viens annuler cette erreur. Je détruis cette erreur. J'annule l'évidence. Je neutralise l'évidence. Dans le nom de Jésus.
gagner son procès devant les couvents. Ce n'est pas parce que vous avez amené mon cas, mon nom, ma situation, ma vie devant le couvent pour m'accuser ou pour me faire du mal que vous aurez la victoire. Chers amis, n'avez-vous jamais vu un cas où quelqu'un se plaint d'une autre personne, mais que finalement c'est le plaignant qui se retrouve en prison? N'avez-vous jamais vu un cas où quelqu'un vous conduise devant la cour et vous accuse, mais que finalement c'est lui qui se retrouve en prison? Quelqu'un amènera votre cas devant le couvent de la sorcellerie et c'est lui au final qui demandera pardon, qui suppliera pour que ce problème, pour que le cas ne soit plus traité. Si vous écoutez ce message, sachez qu'il y aura, ou bien même qu'il y a déjà des réactions dans le règne spirituel. Et on parle d'esprits familiers. Qui leur est familier? Qui les détient? Qui les contrôle? Qui s'est associé avec eux? Qui est-ce qui complote avec eux? Qui leur montre le chemin de la famille? Qui les attire dans la famille? Mais voici ce que Samuel a fait quand il est apparu. Il est apparu avec un manteau. Ce qui rend les hommes indestructibles, c'est le manteau. Et les manteaux sont transférés. Les manteaux sont offerts. Quand Dieu est apparu à Élie dans 1 Roi chapitre 19 verset 13, ce qu'il avait protégé, c'était son manteau, car la Bible dit qu'il s'est recouvert de son manteau. Il s'est recouvert la face de son manteau. C'était sa force de protection. La première fois qu'Élie a fait appel à Élisée dans 1 Roi 19, il lui a jeté le manteau et l'a ramené vers lui. Et à l'instant où il a jeté le manteau à Élisée et ramené vers lui, le manteau était devenu l'objectif, le but à atteindre d'Élisée. Élisée dit alors, cette chose, ce manteau que cet homme vient de me tendre et l'a ramené, je veux ce manteau de façon permanente. Je désire avoir ce manteau avec moi. Pendant que Géasi courait après les choses matérielles, Élisée poursuivait, il courait après, il désirait avoir le manteau. La Bible dit dans 2 Rois 2, verset 13, « Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. » Et le verset 14, il dit ceci. « Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, « Où est Éternel Dieu d'Élie ?» Alors cela déjà a l'air d'une tautologie, car au verset 13, il a dit la même chose, au verset 14, il a répété la même chose. Et donc il a répété 2 fois qu'il a pris le manteau. Alors, sachant très bien que Dieu ne se répète pas, c'est simplement pour vous dire que cette chose, ce manteau, cette onction du manteau qu'il a reçu, en fait, il en a reçu double. C'était en fait pour prouver qu'il parlait d'une double portion. Maintenant, je déclare sur votre vie, pendant que vous écoutez ce message, recevez le manteau de protection, que le manteau de préservation repose sur vous maintenant. Car de la même façon que l'oiseau échappe du filet de l'oiseleur, le filet est brisé et nous sommes libres, nous en sommes échappés. Nous nous sommes échappés. Je sais que votre vie actuellement, la façon dont se présente votre vie n'est pas ce que vous avez souhaité, ce n'est pas ce que vous aviez planifié. C'est simplement parce que quelqu'un a soumis votre nom dans le couvent. Quelqu'un a soumis votre cas dans le couvent. Quelqu'un a amené votre nom devant le couvent. Quelqu'un a fait une demande dans le couvent de la sorcellerie contre vous. Maintenant, voici la prière. Là où j'ai été invoqué, partout où j'ai été convoqué, partout où mon nom a été mentionné, que cela se retourne contre eux. Vous allez faire rapidement cette prière, chers téléspectateurs, vous allez dire, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ, partout où j'ai été convoqué, partout où j'ai été invoqué, partout où mon nom a été invoqué, pour les attaques contre moi et pour la méchanceté contre moi, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur.
que ça se renverse sur eux, que ça retourne vers eux. Dans le nom de Jésus-Christ, ouvrez vos bouches où que vous soyez maintenant et faites cette prière sérieusement dans le nom de Jésus-Christ. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était donc La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Titre du message, Gagner son cas, son procès devant les couvents, première partie. Si ce message vous a encouragé, intéressé, si ce message vous a béni, n'hésitez surtout pas à le partager avec vos amis, vos proches au maximum. Et n'oubliez pas, activez la cloche de notification car ainsi, vous pourrez alors être averti dès que nous allons poster la deuxième partie de ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Abonnez-vous rapidement à cette chaîne et invitez également vos amis à s'abonner. Et sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.